Namasté, bienvenue à Delhi, ça y est, j'y suis après plus de 8 heures de vol. On va se mentir une petite nuit pour récupérer. Derrière moi, vous voyez, c'est la tombe d'Humayun. Voilà, un des Maharajas moghols. Et vous le voyez, hein, ça ressemble quand même pas mal à un monument iconique. C'est le Taj Mahal. En effet, c'est un peu finalement le bébé du Taj Mahal. Et dans quelques jours, nous allons découvrir ensemble l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Mais là, vous allez voir, c'est incroyable. Il y a des tombeaux de partout. J'ai vraiment pensé à la phrase, vous savez, dans Astérix Obélix. Ce tombeau sera votre tombeau. Franchement, vous allez voir, c'est très beau. Vous verrez, on va avoir plein de temples. Vous verrez aussi, Delhi, c'est délirante. Plus de 20 millions d'habitants avec une circulation absolument titanesque. Vraiment, c'est un enfer. Et bon, il y a de la pollution en plus. Et puis la misère et en même temps la richesse se côtoient. Pas mal le cocktail. Je plaisante évidemment. Bon, bah écoutez les amis, j'espère que ça va vous plaire. Vous êtes prêts? C'est parti pour Delhi. Avant de découvrir la capitale indienne et le tombeau d'Humayun, je vous propose de découvrir mon voyage ainsi que mes premières impressions en Inde. Bienvenue. Les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on est en direct de l'aéroport. Je me suis pris un petit truc avant de monter dans l'avion parce que j'avais vraiment faim. Un petit pasta box qui me réchauffait. C'est la première fois qu'on me réchauffe un truc, une pasta box à l'aéroport. Voilà, je sais pas si je suis vieux, si il faut ça régulièrement. En tout cas, voilà, j'étais très heureux. Donc comme ça, je vais bien manger, pas si cher que ça. En vrai, c'est sympa. Si j'avais mangé chez Prêt à Manger, j'en aurais eu pour vraiment 10 fois plus. Enfin non, allez, j'exagère. 2 fois plus pour moins. Donc bon, autant vous dire que je vais bien manger. En plus de ça, on va manger dans l'avion, évidemment. Je vais vous faire découvrir ça. Les amis, on est parti pour bientôt prendre l'avion. Là, dans une grosse vingtaine de minutes, l'embarquement va commencer. Ah putain, j'arrive pas à me le dire, mais dans quelques heures, je serai en Inde. Les amis, on y est enfin, on est en Inde, ça y est, je suis dans la voiture pour aller direction l'hôtel. Tout est un peu différent ici, mais pour le moment c'est très sympa. Donc on m'a fait mon visa, ça y est, j'ai mon visa, donc finalement je peux bien rester jusqu'au 1er décembre, donc c'est cool. On verra si je tire un peu ou pas sur mon voyage, on verra bien. Et puis là tranquillement je roule pour aller du coup à l'hôtel, ça je vous l'ai dit. Oui non, en fait tout est différent, genre je suis arrivé du coup au niveau des bagages, ils avaient déjà descendu mon bagage, en fait il était par terre, il fallait juste le récupérer, bon pourquoi pas. Et alors pour commander un taxi, j'étais dans un truc, on a l'impression qu'on va louer une bagnole, et en fait pas du tout, tu commandes un taxi. Là ça m'a coûté 500, donc ouais c'est pas très cher, ouais, un peu plus de 10 balles, mais bon, c'est pas très, déjà, c'est touristique, donc évidemment, c'est plus cher. Et puis, vous allez voir, là, parce que, dans quoi je suis, c'est drôle. C'est vraiment typique de là-bas, quoi. C'est génial. Bref, j'ai hâte de découvrir ça avec vous. Je suis un peu fatigué quand même, je vais pas vous mentir, mais bon, on va découvrir la ville quand même, on va poser le truc, et puis alors finalement, mon voyage est pas si long que ça. 13 kilos, donc ça va, franchement ça va. Les amis, ça y est, bon, j'ai bien dormi, ça m'a fait du bien, j'avais besoin avec le choc, je vais pas vous mentir, hein. C'est une ville un peu sans règles, puis il fait chaud, puis évidemment il y a de la pollution, plus évidemment le voyage, ça fatigue, donc bon, bah, j'ai dormi une bonne partie de l'après-midi, ça m'a fait du bien, là, je vais être d'attaque pour faire une bonne journée demain, même dans quelques heures. Et là, je regarde le cricket. Voilà, c'est le sport national ici, hein, très sincèrement. Et franchement, bah, ouais, c'est sympa. Et bon, alors, je pense que je suis tombé sur la chaîne qui rediff tous les matchs. Mais c'est drôle. Les amis, derrière moi, le temple Lakshmi Narayat, c'est un des premiers temples qui ont été construits au niveau des hindous, enfin, un temple hindouiste. Et il a été inauguré par Gandhi. Voilà, c'est tout un symbole. Malheureusement, aucune caméra n'est mise dedans, enfin bref, j'ai dû tout enlever, donc je vous ai fait une vidéo de loin, mais bon voilà, c'est comme ça, il est très beau ce temple, mais bon, moi on peut pas rentrer dedans.
je suis dans un contournement absolument horrible. On m'a obligé à porter ça, mais bon, c'est pour respecter les traditions. Regardez derrière moi, c'est magnifique. De l'autre côté, voilà, donc, vous l'avez compris, hein, dans une mosquée, alors tout est couvert, etc. Tout le monde est obligé d'être couvert. Et les gens viennent, du coup, se laver de leurs péchés ici également. C'est un peu le Gange, c'est assez joli, hein, franchement. Je me trouve au sommet du Jantar Mantar. Le Jantar Mantar, c'est un monument assez exceptionnel car au XVIe siècle, le Maharaja de Jaipur a décidé de construire presque un observatoire pour le ciel. Car en effet, ce que vous voyez derrière moi, c'est cadran solaire. En fait, c'est calibré pour savoir où sont les planètes, etc. C'est assez incroyable. Voilà, c'est assez délirant cette ville, hein. On tombe sur des magnifiques mosquées, après on arrive sur des monuments un peu astronomiques, etc. Bref, j'en prends plein la gueule. Alors vous le voyez sur le côté, enfin vous le voyez ou pas, il y a une espèce de trait. En fait ça correspond du coup à des repères pour savoir où sont les planètes, etc. C'est assez incroyable. Les amis, on continue notre marche dans ce grand parc, hein, finalement, pour rejoindre la Porte de l'Inde. La Porte de l'Inde, c'est quoi? C'est un peu comme finalement l'Arc de Triomphe chez nous, on va pas se mentir, c'est exactement ça. Alors vous le voyez peut-être, ou pas, il y a beaucoup de brume, mais au fond, on commence à distinguer une porte et c'est la Porte de l'Inde. Là, ils ont immobilisé la rue, les gens sont comme ça en train d'attendre et ils vont repartir. C'est incroyable. Bon, je peux encore repartir. Et là, vous voyez, tranquillement, les gens repartent. Ils ont immobilisé la rue pendant bien 5 minutes quand même. C'est assez incroyable. Donc voilà, quand ils veulent fermer les routes et tout, ils font comme ça. C'est drôle. Ah, attends, regardez, tout le trafic qui reprend. C'est sidérant. C'est sidérant, mais ça marche. Les amis, on est dans un rickshaw, vous allez voir, c'est assez incroyable. C'est évidemment le moyen de locomotion qu'on voit partout, ils sont jaunes et verts. Et voilà, on découvre la ville comme ça, c'est assez sympa. Bonjour. Le chauffeur est sympa. Voilà, il vous dit bonjour. Bonjour, Indian people and French people, very nice friend. Okay. All together. Thank you very much. I like India and I like France and very good relation. Yeah, good relationship, exactly, Yeah. exactly.
promise. No, 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 no. Les amis, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve un dimanche prochain pour continuer de découvrir Delhi. Vous prenez soin de vous, vous passez une très bonne semaine et nous on se retrouve très vite. Allez, ciao.